Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de Ségou Média, bonjour. Bienvenue à votre nouvelle édition d'information de Ségou Média. Voilà les grands titres. Conférence des sections du parti ASMA CFP à Ségou. Ce samedi 26 juin au centre Gabriel Cissé à Ségou. Semaine culturelle du complexe scolaire Larousse de Ségou ce samedi 26 juin. Lancement de la première édition du festival Bodogola dans le Cercle des Blancs, plus précisément Yangassou. Lundi, le 14 juin 2021, fut le lancement d'un atelier de 100 nouveaux parajuristes dans 50 communes de la région de Ségou, San, Mopti, Badjangara et Douanza, du 14 au 25 juin 2021, au centre Gabriel Cissé. L'objectif, c'est de favoriser l'accès des populations du centre du Mali au droit et à la justice, et créer les liens nécessaires pour une meilleure lutte contre l'impunité. Nous venons d'être au terme de 12 jours de formation très intensive afin de permettre à 100 personnes, 50 hommes et 50 femmes, d'avoir des connaissances nécessaires pour aller aider nos populations qui sont dans une situation d'insécurité absolue. Moi, je suis satisfait parce qu'après 12 jours, j'ai pu voir dans cette salle passer des facilitateurs qui ont présenté des modules qui touchent le quotidien du Malien. Quand on parle de droits humains, le premier droit pour un être humain, c'est le droit à la reconnaissance juridique. Ces 100 personnes ont pu savoir comment est-ce qu'une personne peut être reconnue par la loi à travers le droit à l'enregistrement, le droit à un acte de naissance. Comment on peut avoir un acte de mariage. Comment est-ce qu'on peut attester de la fin de la vie d'une personne à travers l'obtention d'un acte de décès. On a vu ici des personnes renforcées en termes de connaissances sur la décentralisation. Sur le droit foncier, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde est touché par le problème foncier au Mali aujourd'hui. Ces femmes et ces hommes ont aujourd'hui des connaissances nécessaires pour conseiller quelqu'un par rapport à l'obtention du titre de propriété, la gestion de la terre et le partage de la terre. Atelier de formation en leadership pourvu les maires délégués et adjoints du réseau des femmes élus locales d'Afrique. L'objectif, c'est pourvu que les élus peuvent se consulter et créer des opportunités. C'était le 17 juin 2021 à l'hôtel Résidence. Atelier de formation en leadership pourvu les maires délégués et adjointes du réseau des femmes élues locales d'Afrique, Refela Mali. C'était le 17 juin 2021 à l'hôtel Résidence. L'objectif, c'est pour que les élus peuvent se consulter et créer des opportunités. Ce matin, je vous remercie d'abord. Nous sommes à Ségou ce matin pour un atelier de formation en leadership féminin. Donc, nous sommes à l'hôtel de résidence avec les conseillères de la région de Ségou. Donc, le cercle de sang, Gla et Ségou même. Donc, ce matin, on est avec les conseillères, aussi avec l'appui technique et financier de l'association des municipalités avec leurs partenaires. Donc, c'est l'occasion ce matin de les remercier pour l'initiative de vraiment nous appeler pour un renforcement des capacités. Tous élus locaux étaient présents pour réfléchir et créer des opportunités pour Refela Mali, qui est une plateforme des femmes élues locales d'Afrique. Selon Félicité Diarra, nous allons nous battre pour redynamiser et unir les femmes élues autour de Refela Mali. Du 18 au 20 juin 2021 fut lancée la première édition du festival Bodogola dans le Cercle des Blancs, commune de Yangassou, à la présence des autorités locales, des ressortissants de Yangassou à l'intérieur et extérieur du Mali. L'objectif, c'est le développement local de la commune de Yangassou. Bodogola, c'est pas un mot français, c'est un mot bambara. Et Bodogola, ça décompose les mots en deux parties. Bo, qui veut dire sortir. Dogola, ça c'est le marché. Donc sortir vers les marchés. Les jeunes filles qui avaient atteint l'âge de mariage. Donc j'étais regroupé en nombre
Donc il y a également un moment qui était bien précis, la période pré-hivernale. Donc pré-hivernale qui était choisie par les parents pour aller exposer ces jeunes filles qui ont reçu une très bonne éducation. Et je suis très satisfait, ravi pour une première expérience, pour une première édition que les populations de la commune rurale de Yangasso et les communes voisines. D'abord, le Bodogola est un événement culturel jadis organisé dans les villages de l'arrondissement de Yangasso autrefois. C'était pour magnifier la bonne conduite de la jeune fille et du jeune garçon qui sont prêts à se marier, qui ont l'âge de se marier. Donc, pour magnifier cet événement-là et permettre à la population locale de tirer un profit économique, nous avons choisi la formule du festival pour en faire un événement. L'un dans l'autre, nous avons dit qu'il s'agit du festival Bodogola de Yangasso. Nous sommes très satisfaits de la mobilisation parce que nous avons enregistré dans les environs de 1000 arrivées. Pour une première édition, ça ne peut être une grande satisfaction. 1000 arrivées enregistrées, aux environs de 1000 arrivées enregistrées pour une première édition. Je crois qu'à la date d'aujourd'hui, nous sommes très complets de joie. Nos ressortissants ont effectivement participé à cet événement-là avec brio, avec intérêt et grand intérêt. Et nous vous assurons que nous sommes très satisfaits de notre première édition. Le samedi 19 juin 2021, à Ségou, plus précisément à Pelengana, une lecture de courant pour l'association L'Espoir de Ségou, à la présence des chefs des villages et beaucoup d'autres personnalités. L'objectif, c'était de faire une bénédiction pour l'armée malienne. Ce samedi 19 juin 2021, l'association Pelengana Espoir a organisé un grand prêche et un livre de courant pour que la paix et la stabilité puissent se retourner dans notre pays au Mali, en présence de plusieurs autorités, plusieurs grandes personnalités de Ségou, le maire, les chefs de village, les conseillers et plusieurs autres personnes. Conférence de l'association Ségouvien pour la promotion de la santé et de la reproduction. C'était le 20 juin 2021. À l'université de Ségou, l'objectif c'était d'informer les universitaires sur les risques liés à la santé et à la reproduction. 22e édition du 15 ans de l'environnement, tenue le 22 juin 2021, en présence des autorités locales et des structures concernées. L'objectif c'était de sensibiliser et d'informer les leaders comment lutter contre ce flux. La rencontre de ce matin s'inscrit dans le cadre de la quinzaine de l'environnement. La quinzaine de l'environnement appelle à deux dates. Le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement, et le 17 juin, Journée internationale de lutte contre la désertification. Et ces deux dates sont célébrées chaque année au mois de juin pour l'amélioration du cadre de vie, pour la lutte contre la désertification. Les thèmes de cette année, le thème du 5, c'est la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Et le deuxième thème, c'est restauration, terre, reprise des terres saines pour reconstruire en mieux. Pourquoi ces deux thèmes? Il a été constaté que notre cadre de vie souffre aujourd'hui du fait de nos comportements néfastes qui sont en train d'entamer véritablement les ressources sur lesquelles nous sommes en train de tirer nos besoins. Et aujourd'hui, Dieu seul sait, notre cadre de vie n'est pas assaini. Et pour qui connaît Ségou, Ségou est tellement joli, il y a tellement d'infrastructures, d'investissements qui sont faits à Ségou. Mais quand vous voyez le cadre de vie n'est pas... Quand vous voyez avec la croissance démographique, la population a augmenté, les gens ont coupé des arbres et aujourd'hui, pratiquement, nous sommes obligés d'aller, les populations sont obligées d'aller très loin pour aller chercher du bois. Ségou, le 14 juin 2021, s'est tenue la deuxième cérémonie
de remise de dons aux personnes démunies et aux élèves de Mendersa, aux enfants issus des parents pauvres, des programmes de prise en charge 2021 de la Fondation Soso. Le 14 juin 2021 s'est tenue la deuxième cérémonie de remise de dons aux personnes démunies et aux élèves de Mendersa, aux enfants issus des parents pauvres du programme de prise en charge 2021 de la Fondation Soso. Ce programme, c'est une nouvelle activité de la Fondation Agile Soso. Mais d'une manière générale, elle n'est pas nouvelle en ce sens que depuis la Fondation, depuis son lancement en 2010, ces actions ont été toujours dirigées vers les trucs humanitaires, les trucs sociaux. Mais cette fois-ci, il y a eu un petit aménagement de la part de notre partenaire qui a jugé nécessaire maintenant. L'enfance, c'est l'avenir de demain. Donc en conséquence, il faut prévenir un avenir garanti, un avenir radieux aux enfants de demain. Ces interventions depuis son lancement destinées aux plus démunis, aux enfants surtout orphelins ou veuves, aux handicapés, aux personnes âgées, aux associations féminines et autres. C'est dans ces cadres qu'elle a voulu que cette année, durant toute l'année, qu'on vienne en aide maintenant aux élèves, aux enfants issus de parents pauvres ou de parents souffrant de maladies contagieuses comme la lèpre. Donc dans les lots, on a pris une dizaine d'enfants de ces gens-là. Il y a les élèves des médecins, il y a les élèves des écoles, dont les parents ont du mal à s'occuper convenablement de leur futur, pour qu'ils apprennent correctement l'enseignement. Donc si on les mettait dans une certaine condition adéquate, je crois que l'instruction aura lieu. C'est dans ce cadre, dans cette philosophie qu'elle a voulu opter. Il faut savoir, au-delà de la formation, ils ont décidé en cette période d'appui des personnes démunies, certains élèves issus des parents pauvres, des handicapés, 10 enfants de Mendersa, initiés par la très généreuse Oulema Tamboura. Le mercredi 23 juin 2021, à l'Agence nationale de la promotion d'emploi ANPE, s'est tenue une formation de 50 jeunes aux techniques de recherche d'emploi. L'objectif, c'est d'accroître l'accès des groupes de l'ANPE à des programmes de perfectionnement et d'insertion. Mercredi le 23 juin 2021, à l'Agence nationale de promotion d'emploi ANP s'est tenue une formation de 50 jeunes aux techniques de recherche d'emploi. L'objectif, c'est d'accroître l'accès des groupes de l'ANP à des programmes de perfectionnement et d'insertion. Vraiment, je remercie l'ANP pour l'initiative de nous convier à cette formation, surtout en technique de recherche d'emploi. Donc, le FOPA, à travers cette formation, a présenté ce qu'il peut offrir aux jeunes qui sont à la recherche d'emploi. Peut-être parmi eux, il y en a qui ont des projets d'entreprise. C'est le lieu de leur notifier que le FOPA peut les appuyer par rapport à ces projets une fois qu'il sera mis sur place. Ils étaient tous présents, les représentants de l'APEJ, de FAFPA, les représentants de la direction régionale de l'emploi et la formation professionnelle et beaucoup d'autres dans la promotion de l'emploi jeune. Pendant 3 jours, ces jeunes vont apprendre quelles sont les techniques de recherche d'emploi. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'Agence pour la promotion de l'emploi des jeunes est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Alors notre mission, c'est de concourir à la création d'emplois pour les jeunes Maliens de 15 à 40 ans en facilitant l'accès au marché du travail et au crédit. Quand on parle de l'accès au marché du travail, il s'agit de la demande et de l'offre. Et le crédit, c'est le financement des projets de jeunes. Voilà. Donc c'est l'agence d'exécution aussi du programme Emploi Jeunes, le PEJ dans sa 2e génération, à travers 3 composantes. Il s'agit de promouvoir l'auto-emploi à travers l'information et l'orientation des futurs employeurs, concourir à la mise en œuvre des activités de formation professionnelle, de perfectionnement et d'insertion, concevoir et mettre en œuvre des mécanismes et
des actions destinées à faciliter la recherche d'emploi. L'objectif de cette formation, d'abord le thème c'est la technique de recherche d'emploi. C'est-à-dire que nous on est en partenariat avec l'ANPE, un partenariat très fécond. Donc c'est pour former 30 de nos étudiants finalistes en technique de recherche d'emploi, pour l'employabilité de nos étudiants sortants. Et toutes les séries sont concernées chez nous, les 8 mentions, c'est-à-dire qu'il y a comptabilité, finance, audit, il y a eau, environnement, énergie renouvelable, il y a assistant de gestion, il y a génie informatique aussi. Et le message que je lance aux jeunes, c'est que c'est une très grande opportunité. Je leur demande surtout d'être assidus et ponctuels et de suivre sérieusement cette formation. Cette formation est partenariat entre l'ANPE et l'Université de Sékou. L'objectif, c'est d'apprendre les sortants de l'université aux techniques de recherche d'emploi. Samedi 6 juin 2021, s'est tenue la conférence des sections du parti ASMA-CFP. Au centre Gabriel Cissé, l'objectif était la mise en place d'une nouvelle coordination. La population de Sékou m'a toujours soutenu, même pendant les moments difficiles. Je suis fier de le dire aujourd'hui. Et je parle haut et fort parce qu'un homme politique, sa première valeur, c'est sa base. On est valorisé par sa base. Aujourd'hui, je suis ASMA. Beaucoup sont venus dans le parti ASMA, qui ne connaissent même pas Soumaïla Doumbouya, qui sont venus parce qu'ils croient en moi, au projet que je leur présente. Et ce qui est sûr, chaque jour que Dieu fait, depuis un certain temps, nous avons des adhésions massives dans le parti. Donc, ce que je demande à la population de Sékou, c'est de toujours continuer à croire à ma personne, à ma modeste personne, de m'aider à élargir davantage ce parti, qui, j'en suis sûr, fera tout pour sortir le Mali de cette ornière. Semaine culturelle du complexe scolaire Laos de Sékou, le 26 juin 2021, s'est manifestée la 11e édition de la semaine culturelle du complexe scolaire Laos de Sékou devant des responsables scolaires du complexe. Place sous le signe de la paix et de la cohésion sociale. Cela voudrait dire en réalité que le complexe scolaire Larousse, exactement comme le dictionnaire Larousse, est un creuset de tous les savoirs. Tu veux le savoir, il faudrait y faire un tour. Et tu ressors Aragayardi, tu ressors Rekenke, et tu ressors Nanti de plusieurs pans de savoir. C'est un peu ça notre leitmotiv. Et la cérémonie qui nous réunit, c'est juste la semaine culturelle, artistique et sportive. Bon, nous pensons que cela est une activité pédagogique. Contrairement à cette doxa qui peut penser que c'est les éclats de rire, nous pensons non, le pays se construit sur la base d'une éducation civique et citoyenne. Et une éducation civique et citoyenne, le champ de prédilection d'une telle éducation, c'est l'espace scolaire, c'est les adolescents que nous avons. Il faut les former et il faut les former à temps. Donc nous pensons qu'il faut les inculquer cet amour pour sa patrie. La patrie est irremplaçable dans la vie de tout un chacun. C'est pourquoi moi j'ai coutume de dire, et nous le disons chaque fois au cours de nos semaines culturelles, qu'il y a des dettes que l'homme ne finit jamais de payer. Moi j'ai résumé ça en 3 dettes. La dette envers tes parents, tu ne finis jamais de les rembourser. La dette envers Dieu qui t'a créé sans condition et qui ne t'a jamais présenté une facture par ce que Dieu t'a créé. Et cette dette envers Dieu, tu ne pourras jamais le rembourser. Et la 3e dette qu'on n'arrive jamais à payer en intégralité, c'est la dette envers sa patrie. On ne finit jamais de payer la dette pour sa patrie, même quand tu acceptes d'aller jusqu'au sacrifice ultime, tu es encore redevable vis-à-vis de ta patrie. Voilà des mentalités que nous pensons partager avec les adolescents que nous sommes en train de... Un
car de la compagnie de transport dénommée Kilimanjaro a écrasé une femme et 2 enfants, une fille et un garçon. L'accident s'est produit juste face de la direction régionale de la Somaged SA aux environs de 21h, car la femme était sur une moto Jakarta avec ses 2 enfants et roulait dans le même sens que le car. En ce moment, la protection civile de Ségou et la police du 2e arrondissement sont venus sur le lieu. Selon le chef des opérations de secours de la protection civile de Ségou, 2 des 3 personnes sont décédées sur place, la femme et la fille, et le survivant est en état critique, transporté aux urgences de l'hôpital Nianakoro Fomba. Formation des membres de la CAFO et des réseaux communautaires de la commune de Blanc sur leur mission et responsabilité. Le fonctionnement de la mission, l'atelier, est organisé par la mairie avec le soutien financier de Adam Smith International. Ainsi met fin votre journal d'information de Ségou Média. Merci et à la prochaine.